Bonjour, je me présente Corentin Job, chargé de projet et conseiller médical en environnement intérieur à l'APPA. Alors pour mieux en comprendre l'utilité, il est bon de rappeler qu'en moyenne nous inhalons au repos environ 15 000 litres d'air par jour et que nous passons au moins 80% de notre temps dans des espaces qui sont clos. Alors contrairement aux idées reçues, l'air que l'on y respire peut y être de moins bonne qualité que l'air extérieur, car aux polluants de l'air extérieur qui pénètrent dans le logement s'ajoutent des polluants spécifiques de l'air intérieur, qui peuvent malheureusement avoir des conséquences sur la santé des occupants et notamment la santé respiratoire. Alors, outre ceux qui proviennent de l'extérieur, comme les pollens, les particules fines, certains polluants gazeux, comme les oxydes d'azote, on peut retrouver différentes familles de polluants à l'intérieur. On peut citer par exemple les polluants biologiques, comme les allergènes émis par les moisissures, les acariens, les animaux domestiques, les plantes ou encore les insectes, comme les cafards. On peut également citer les polluants chimiques, comme les composés organiques volatiles ou semi-volatiles, qui sont émis par les produits ménagers, les parfums, les désodorisants que l'on utilise et qu'on pense souvent utiliser comme assainissants. On peut citer aussi les revêtements, le mobilier, les peintures qui en émettent également et qui viennent ainsi polluer l'air intérieur. On peut penser également à la fumée de tabac, aussi aux composés issus de la combustion, quand on a un chauffage à combustion comme une cheminée, une chaudière à gaz ou également un poêle à pétrole par exemple. Et enfin, les agents infectieux comme les virus par exemple. Alors évidemment, plus on limite ces sources chez soi, moins on s'expose aux polluants. Alors on ne peut pas parler de la qualité de l'air de son logement sans évoquer le renouvellement de l'air. Alors il existe deux grands principes pour renouveler l'air dans un logement, l'aération et la ventilation. Alors ces deux principes vont participer à la fois à la dilution des polluants dans le logement, à la diminution de l'humidité en excès et à l'évacuation de ceux-ci vers l'extérieur. Bien, en fait, les deux sont complémentaires. L'aération, c'est l'action volontaire, ouvrir la fenêtre par exemple, qui, quand elle est bien faite, va permettre un brassage de l'air ponctuel et une évacuation des polluants vers l'extérieur à un moment précis pendant une durée qui est limitée. Et la ventilation, quant à elle, va permettre un renouvellement de l'air, cette fois-ci permanent, continu, via des systèmes différents selon les logements. Alors dans un logement, l'un ne va pas sans l'autre, tous les deux sont indispensables. Alors la ventilation, c'est un peu comme le poumon de notre logement. Elle va permettre au logement de respirer en assurant une arrivée d'air dans les pièces que l'on dit sèches, comme le salon, les chambres, et une évacuation de l'air vicié dans les pièces que l'on dit humides, comme la salle de bain, la cuisine ou les WC. Alors s'il est complet, entretenu et fonctionnel, ce système permettra de renouveler efficacement l'air du logement et ce de manière continue. Lui, bien sûr, comme tout système, il est important d'en prendre soin. Au fil du temps, les bouches et les grilles vont s'empoussiérer. Alors le système peut également tomber en panne et parfois même les occupants peuvent obstruer les bouches par crainte du froid. Un dépoussiérage fréquent des bouches et des grilles est nécessaire pour en assurer le bon fonctionnement. De plus, vous pouvez facilement vérifier si l'air est extrait en mettant une feuille de papier toilette, tout simplement, sur la grille de la cuisine par exemple ou dans la salle de bain. Et si elle reste collée à la grille, c'est que l'air est attiré vers l'extérieur et que la ventilation fonctionne. Alors, autre chose importante, si vous voulez que la ventilation soit efficace, il est important, quel que soit le système, de ne jamais boucher les grilles. Eh bien c'est tout simple, il faut aérer en grand pendant quelques minutes et le faire autant que possible, au moins 2 fois par jour.
dire qu'il faut ouvrir vos fenêtres complètement et non pas les entrebâiller. Souvent, les gens pensent aérer en laissant leurs fenêtres en position oscillobattante. Cette position ne permet pas de renouveler suffisamment l'air. Il faut faire une chasse d'air en ouvrant, quand c'est possible, 2 fenêtres opposées. C'est pour cela que l'on précise de n'aérer que quelques minutes. Si vous aérez en grand, 5 à 15 minutes suffisent. Et s'il fait vraiment froid dehors, faites-le efficacement, avec un courant d'air pendant 5 minutes maximum. Les pièces et les murs n'auront pas le temps de se refroidir et la pollution extérieure ne pénétrera qu'en quantité limitée. Si les personnes habitent à proximité d'une route fréquentée, il faut le faire quand le trafic est le moins important. Et s'il y a une usine à proximité, il faut prendre en compte le sens du vent. L'idéal est de le faire plusieurs fois par jour, au moins le matin et le soir. Mais plus vous êtes présents et nombreux dans un logement, plus il faudra le faire. Alors il faut penser à le faire également quand vous générez de l'humidité, ou quand vous faites du ménage ou du bricolage, ou tout simplement après une douche. Oui, en effet, c'est indispensable pour la santé de notre logement, mais également pour la santé de ses occupants. Aérer et ventiler, c'est préserver notre santé.